Imaginez que le monde qui vous entoure est une zone discrète, où chacun de vos gestes est surveillé, non par des caméras ou des autorités, mais par les personnes que vous rencontrez quotidiennement. Lorsque vous quittez votre domicile, vous entrez dans un jeu silencieux, une danse invisible, où les réputations se construisent, les influences sont messeries et les faiblesses sont détectives. Le plus effrayant, vous avez vous-même, sans vous en rendre compte, dessine une cible dans votre dos. Ils croient qu'être transparent est une vertu, qu'exposer ses sentiments le rend plus humain, que partager ses projets le rapproche des gens. Mais la vérité est que lorsque vous faites cela, vous vous désarmez. Comme Machiavel l'avait prévenu, il y a des siècles, tout le monde voit ce que vous semblez être, mais peu savent qui vous êtes réellement. Lorsque vous donnez tout au monde, il n'y a plus rien à protéger. Il n'y a pas de mistre, il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de pouvoir. La plupart des gens détruisent leur propre image non pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils s'en négligent. Ils laissent échapper les émotions, les projets et les inscurites comme des miettes par terre, prêtes à être piétinisées. Aujourd'hui, nous allons combler ces lacunes. Nous reconstruirons votre présence publique en vous apprenant pourquoi le silence peut avoir plus d'impact que n'importe quel mot et comment traverser le chaos de la vie comme une ombre, intouchable, indéchiffrable et indéniablement forte. Mais avant tout, vous devez reconnaître que votre besoin d'être vu est précisément ce qui vous rend invisible. Les stoïciens de l'Antiquité et les strates de la Renaissance s'accordaient sur une chose: l'esprit doit être une forteresse. Cependant, une forteresse aux portes grandes ouvertes n'est rien d'autre que des ruines attendant une attaque. Examinons 9 comportements qui, sans que vous vous en rendiez compte, portent atteinte à votre autorité en public. Certaines sont des habitudes quotidiennes, d'autres, vous croyez même que ce sont des qualités. Ce n'est pas le cas. Ce sont des signes de soumission. Les maîtriser ne signifie pas devenir sociopathe, mais plutôt devenir souverain. La différence entre un roi et un bouffon est la suivante. On gagne le respect en le gardant pour soi. L'autre demande de l'attention lorsqu'il s'exhibe. Et sachez une chose. Lorsque vous arrêterez de faire ces 9 choses, les gens autour de vous changeront la façon dont ils vous traitent. Ils cesseront de le tester, de l'utiliser, et peut-être commenceront-ils même à en avoir un peu peur. Si vous n'êtes pas préparé à la solitude qui accompagne le pouvoir, il vaut mieux s'arrêter là. Si vous êtes prêt à reprendre votre intimité et vos forces, allons-y. Premièrement, ne revelez jamais vos prochaines étapes. La drogue la plus addictive du monde moderne n'est pas la chimie, c'est la validation. Et la dose la plus rapide vient lorsque vous annoncez vos projets avant de les mettre en pratique. Je vais ouvrir une entreprise, je vais m'entraîner 5 fois par semaine, je vais mettre fin à cette relation. Vous dites ces choses pour goûter à la réussite sans avoir à transpirer, mais Machiavel connaissait déjà l'erreur tragique qui se cache derrière cela. En exposant vos intentions, vous donnez à vos ennemis, et même à vos amis jaloux, la carte pour saboter vos efforts. Au moment où vous verbalisez un objectif, l'énergie nécessaire pour l'atteindre se dissipe. Votre cerveau est amené à croire que vous avez déjà accompli quelque chose, et pire encore, vous alertez la concurrence. Comme l'écrivait Robert Greene, disciple de Machiavel, cachez vos intentions. Si les gens ne savent pas ce que vous prévoyez, ils ne peuvent pas se défendre, ils ne peuvent pas vous bloquer. Déplacez-vous en silence et laissez vos résultats parler d'eux-mêmes. Il y a un pouvoir effrayant chez la personne qui disparaît pendant 6 mois et revient avec un empire, un corps transforme ou une nouvelle vie. Pas d'avertissement, pas de surveillance, juste de l'action. Lorsque vous annoncez vos mouvements, vous demandez la permission. C'est prier le groupe de dire « oui, c'est bien ». Arrêtez de demander. Un lion ne rugit pas avant de chasser. Il rugit après la proie tuée. Si vous voulez être pris au sérieux, taisez-vous et travaillez. Laissez-les spéculer, laissez-les bavarder sur ce que vous pourriez faire. L'imagination des autres brossera toujours un tableau plus grandiose que Larry Lalit. Le ministre du potentiel est son plus grand atout. Ne le gaspillez pas pour des applaudissements bon marche lors d'un dîner de ciment. Ne vous plaignez jamais de vos problèmes. C'est la faiblesse la plus courante du comportement humain. Je suis tellement fatigué. Mon patron est un idiot. L'économie est trop cuite. Écoutez bien. Personne ne s'en soucie. Et ceux qui semblent s'en soucier sont généralement satisfaits de leur souffrance car cela les aide à se sentir mieux face à leur propre médiocrité. Lorsque vous vous plaignez en public, vous faites 2 choses. D'abord, admettre qu'il a perdu le contrôle. Vous signalez que vous êtes victime des circonstances, une feuille au vent. Les dirigeants ne se plaignent pas. Soit ils changent la situation, soit ils la soutiennent. Il n'y a pas de troisième option. Deuxièmement, vous imposez aux autres votre négativité. Vous devenez un vampire énergétique. Les gens peuvent répondre par un « je suis désolé » de sens. Mais au fond, ils s'éloignent. Ils vous considèrent comme quelqu'un de faible statut. Machiavel a observé que les gens sont naturellement repoussés par la mise et attirent par la force, la vitalité et le succès. Si vous vous promenez en portant vos problèmes comme un gros manteau,
Ne soyez pas surpris lorsque les gens traversent la rue pour vous éviter, cela ne veut pas dire étouffer vos émotions jusqu'à ce qu'elles explosent. Cela signifie choisir judicieusement à qui s'adresser. Évacuez-vous vers un thérapeute, un mentor de confiance. Ne vous exprimez pas en public. Ne vous exprimez pas auprès de vos collègues. Aux yeux du monde, vous devez apparaître comme quelqu'un qui a tout sous contrôle. Même si votre vie s'effondre, votre attitude publique doit être empreinte de calme et de sang-froid. Les Italiens appellent cela sprezzatura, l'art de rendre facile ce qui est difficile. Si vous souffrez, souffrez avec dignité. Il existe un profond respect pour ceux qui portent un lourd fardeau, sans s'incliner, ni crier. Soyez la personne qui, lorsqu'on lui demande « Comment vont les choses ?», sourit et répond « Passons à autre chose ». Troisièmement, ne perdez jamais la tête. La colère est une émotion. L'agressivité est un outil. Il y a une différence cruciale. Lorsque vous explosez en public, en criant après un serveur, en vous en prenant un partenaire, en injuriant dans la circulation, vous ne faites pas preuve de force. Il montre qu'il est facilement manipulable. Si un étranger peut détourner votre système nerveux et vous transformer en un enfant hurlant simplement parce qu'il vous coupe la route dans la circulation, vous n'êtes pas libre. Il est esclave de ses impulsions. Machiavel disait qu'un dirigeant devait être craint, oui, mais jamais est. Et rien n'engendre plus vite le mépris qu'un manque de contrôle émotionnel. Un homme qui ne se domine pas ne peut pas dominer un royaume. Lorsqu'il explose, vous révélez vos déclencheurs. Montrez au monde exactement où se trouvent vos faiblesses. Un ennemi intelligent enregistrera ces informations pour les utiliser contre vous plus tard. Vous saurez exactement quoi dire pour le faire paraître déséquilibré, irrationnel. Dangereux, le silence est toujours plus intimidant que les cris. Imaginez un patron qui crie quand il est en colère. Maintenant, imaginez un patron qui est mortellement silencieux, qui regarde fixement, qui parle à voix basse. Lequel des deux est le plus effrayant? Le premier est un clown, le second, un prédateur. Cultivez le regard glacial, cultivez la pause. Lorsque vous sentez la flamme de la colère monter, respirez profondément et comptez jusqu'à 10. Celui qui reste calme dans l'œil du cyclone est celui qui détient véritablement le pouvoir pour voir si ça vous plaît. Il agit que le monde s'adapte. Le besoin de validation est une dépendance aussi subtile que dangereuse. Vous souriez plus que vous ne le devriez, riez de blagues que vous ne trouvez pas drôles, êtes d'accord avec des opinions que vous méprisez. Tout cela pour éviter l'inconfort d'être le seul à être en désaccord. Mais chaque fois que vous faites cela, vous ne mentez pas simplement aux autres, vous vous mentez. Et un mensonge répété suffisamment de fois devient la vérité. Vous commencez à croire que vous avez besoin de ces sourires, de ces applaudissements, de cette approbation pour exister. Mais la rivalité est cruelle. Plus vous cherchez à être valide, moins les gens vous respectent. Ils sentent le désespoir, comme un animal blesse dans la savane. Et les prédateurs aiment les proies faciles. Un leader ne demande pas « Qu'en pensez-vous ?» Il dit « C'est ce que nous ferons ». Non pas parce qu'il est têtu, mais parce qu'il a déjà calculé les risques, il a déjà pesé les conséquences, il a déjà décidé. Le doute est un luxe qui ne peut s'offrir. Lorsque vous demandez l'approbation, vous admettez que vous ne faites pas confiance à votre propre jugement. Et si vous n'avez pas confiance en vous, pourquoi les autres devraient-ils le faire? Il y a une différence subtile entre être humble et être soumis. L'humilité, c'est reconnaître que l'on ne sait pas tout, tout en agissant avec conviction. La soumission, c'est renoncer à la voix pour ne pas être mécompte. Un prince qui demande la permission de gouverner a déjà perdu le trône avant même d'y siéger. Le monde ne récompense pas ceux qui s'excusent d'avoir occupé l'espace. Il récompense ceux qui l'occupent si naturellement que personne n'ose le remettre en question. Apprenez à être à l'aise dans le silence de l'indifférence des autres. Lorsque vous arrêtez de chercher une validation, une chose amusante se produit. Les gens commencent à vous valider sans que vous le demandiez. Non pas parce qu'ils s'en soucient, mais parce que leur indifférence les intrigue. Ils se demandent « Pourquoi n'essaie-t-il pas de me plaire ?» Et cette question est plus puissante que n'importe quel compliment. Car au fond, tout le monde sait que celui qui a besoin d'approbation a déjà perdu la partie. La vraie liberté commence lorsque vous réalisez que vous n'avez besoin de la permission de personne pour être qui vous êtes. Vous n'avez pas besoin qu'il vous aime. Vous n'avez pas besoin qu'il soit d'accord avec vous. Vous avez juste besoin qu'il vous respecte. Et le respect ne se demande pas. Il s'impose lorsque vous arrêtez de demander la permission et d'essayer d'impressionner les autres. Quelque chose de drôle se produit. Ils commencent à essayer de vous impressionner. La validation est une dynamique de haut statut et de bas statut. Celui qui s'efforce d'être approuvé occupe la position la plus basse. Celui qui juge, le supérieur. Lorsque vous demandez une reconnaissance, vous vous placez automatiquement à un niveau inférieur. La seule validation qui compte est le reflet dans le miroir. Avez-vous conservé votre inscrite? Avez-vous exécuté votre plan? Est-ce que cela domine votre esprit? Si la réponse est oui, les applaudissements de la foule n'ont aucune importance. Sinon, les applaudissements sont un mensonge.
Devenez immunise contre les éloges et les critiques. Les deux sont les faces d'une même médaille, la manipulation. Si un compliment peut vous élever, une offense peut vous détruire. Rejetez les deux, n'exposez jamais votre vulnérabilité ou votre ombre. La psychologie moderne prône l'ouverture, le partage des traumatismes, des larmes en public. Ils appellent ça du courage. Machiavel appellerait cela un suicide. Il y a un temps et un lieu pour la vulnérabilité, dans le sanctuaire privé de votre maison, avec des personnes qui ont mérité le droit de voir votre âme. Ce n'est pas sur les réseaux sociaux, ce n'est pas dans une queue ennuyeuse, ce n'est pas lors d'un premier rendez-vous. Le monde n'est pas une séance de thérapie, c'est une hiérarchie. Lorsque vous saignez dans l'eau, les requins ne ressentent aucune empathie. Ils ont faim. Si vous révélez au public vos insécurités les plus profondes, vos traumatismes passent et vos peurs les plus sombres, vous leur donnez la carte pour vous démanteler. Vous montrerez exactement où qu'a fait mal. J'ai des problèmes d'abandon. Je ne suis pas sûr de mon intelligence. Vous pensez que vous crisez des liens. Machiavel du Valiant observé entend. Si je veux vous contrôler, menacez simplement de partir. Si je veux lui faire du mal, faites-la simplement se sentir stupide. Vous devez inquiéter votre ombre. Oui, vous devez affronter vos démons. Mais cela se fait dans le noir, dans la forge de votre propre esprit. Lorsque vous sortez dans la lumière, enfilez votre armure. Il ne s'agit pas d'être faux. Il s'agit de se protéger. Le roi ne se promène pas nu parmi les paysans. Il porte la couronne et le manteau, non pas parce qu'il est supérieur, mais parce qu'il représente l'ordre. Si vous voulez diriger, si vous voulez être respecté, vous devez paraître entier. Vous ne pouvez pas sortir les autres. De la tente, si vous vous noyez dans votre propre flaque d'eau. Gardez vos blessures couvertes jusqu'à ce qu'elles se transforment en cicatrices. Ensuite, vous pouvez montrer la cicatrice comme une leçon, et non la blessure comme un appel à l'aide. Si vous arrêtez de faire ces 9 choses, vous sentirez un vide se former autour de vous. Il parlera moins, se plaindra moins, expliquera moins. Au début, les gens demanderont « Est-ce que tout va bien ?» Vous êtes si silencieux. Ils pousseront, ils essaieront de vous provoquer pour amener l'ancien vous. Réactif, peu sûr de lui. Ils aimaient l'ancien, toi parce qu'il était facile à lire, facile à contrôler. Ne cédez pas. Dans ce silence, dans cette absence de recherche de validation, vous construisez la gravité. Cela devient un trou noir du pouvoir. En éliminant ces comportements, vous supprimez les pénis que le monde utilise pour vous saisir. Vous devenez lisse, intouchable. Commencez à observer davantage. Parce que vous n'êtes pas occupé à vous montrer, vous pouvez enfin voir. Voyez les fils de discussion qui font bouger les autres, leurs insécurités, leurs mensonges, leurs besoins de zèbre d'approbation. Et une fois qu'il voit le jeu, il ne peut plus y jouer. Le Machiavelli n'a pas enseigne ces choses pour le rendre cruel. Enseigne pour le rendre efficace. Je voulais qu'il survive à la cour des serpents. Le monde est bruyant, tout le monde crie. Regardez-moi, validez-moi, ayez pitié de moi. Soyez celui qui reste, immobile. Soyez celui qui observe. Soyez celui qui garde ses cartes près de sa poitrine, mais cela nous amène à une prise de conscience dangereuse. Lorsque vous commettez les fissures de votre personnalité publique, lorsque vous arrêtez de donner au monde axe à votre esprit, vous vous retrouvez seul avec vos pinces. Et pour la plupart des gens, c'est terrifiant, car lorsque le bruit s'arrête, la voix intérieure commence. Vous avez appris à vous protéger du monde extérieur. Mais comment vous protéger de l'ennemi qui est en vous? Comment gouverner le royaume de votre propre esprit lorsque les portes sont fermées et que vous seul êtes laisse dans la salle du trône? C'est la vraie bataille. Et c'est ce que nous devons explorer ensuite.